Le patrimoine s'enrichit donc à Reims, c'est cela pour notre plus grand plaisir. Mais le patrimoine est aussi parfois un gouffre financier. Comme à Langres, la cité aumarnaise compte 4 km de remparts classés monuments historiques. Un chantier quasi permanent. Une brigade a même été constituée pour les restaurer. Reportage Arnaud Lefebvre et Stéphane Janesco. Faire du vieux avec du neuf. Ces maçons taillent des pierres de Langres et leur donnent l'aspect de l'ancien. Elles vont colmater une brèche créée par des infiltrations d'eau pluviale. La construction du XVIIe siècle ne tenait plus. Tous les joints avant étaient faits au ciment, quoi. Donc là, on retire tous les joints et on refait tous les joints à la chaux. Donc voilà, comme ça l'eau peut passer. Et puis les joints ciment, c'est ce qui faisait apparaître les brèches et puis l'eau restait derrière, quoi. 400 000 € sont investis chaque année par l'État et les collectivités locales pour une restauration globale estimée à 22 millions. Il faudrait donc plus de 50 ans pour faire le tour du problème. Seule une toute petite partie des remparts bénéficie d'un lifting complet en fonction des zones vraiment prioritaires. On actualise tous les ans selon les hivers, selon les zones, etc. Et donc on recale les urgences. Mais bon, ça se tient et de toute façon, ça reste principalement les brèches, les grosses brèches où vraiment il y a des risques sanitaires et de sécurité. Pour ne pas voir ces remparts partir en miettes, la ville a créé sa brigade du patrimoine. 2 agents tailleurs de pierre chargés de réparer les plus petits dommages. Ils interviennent de l'autre côté de la ville et dans leur atelier. Des ouvriers en insertion leur donnent un coup de main. C'est des chantiers dits temporaires. C'est-à-dire, on peut dire qu'on change les pierres en tiroirs, comme on ouvre un tiroir ou qu'on le referme. En changeant les pierres une à une, on découvre parfois de mauvaises surprises, des dégâts plus profonds. Leur prise en charge devient trop lourde pour la ville. Il faudrait que ces remparts ne soient plus à la charge de la ville de Langres en tant que telle. Il faudrait que, d'une manière plus générale, d'autres collectivités ou l'État les prennent en charge. Pour la ville de Langres, c'est catastrophique. En attendant, les touristes et les habitants doivent faire avec les échafaudages et les étais. Ils font presque partie, eux aussi, du patrimoine de Langres.